Ok, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs, bien sûr, qui sont bien sûr sur Facebook et tous mes téléspectateurs aussi qui sont sur YouTube. Je me nomme en état civil Djan Diallo et je me surnomme professeur Diallo. Je réside actuellement à Nioro du Sahel, précisément au Mali. Donc maintenant, ce matin, je suis en face de mon tableau noir et sur lequel certaines différentes figures géométriques sont bien sûr apparues sur ce tableau. Je vais essayer bien sûr d'interpréter ce thème, mais le problème est que je vais expliquer ce thème en français. Donc dans ce cas, forcément, il y aura bien sûr certaines erreurs. Mais je sais que les personnes de la bonne volonté vont comprendre ce que je veux dire parce que le français n'est pas ma langue. Mais ce n'est pas aussi une humiliation envers les Français. Voilà, ça se comprend. Bon, dans ce cas, quand tu dis quelqu'un, sinon quand tu as dit à quelqu'un d'expliquer à une langue dont il ne maîtrise pas bien, donc la faute est inévitable. Donc voici un thème bien sûr de la géométrie et dont je vais interpréter. Et vous voyez encore avec moi que ici dans le thème, que la troisième figure de la géométrie occupe les trois premières maisons de la géométrie plus la 10e maison de la géométrie et la 13e maison de la géométrie. Je répète, la troisième figure de la géométrie, elle occupe la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 10 et la maison 13. Et vous voyez encore avec moi que la 16e figure de la géométrie occupe la maison 4 et la maison 9, plus la maison 5, la maison 4, la maison 5 et la maison 6. Vous voyez avec moi, plus la maison 12. Donc je répète, la 16e figure de la géométrie occupe la maison 4, la maison 5, la maison 9 et la maison 12. Et vous voyez encore avec moi que la figure 13 de la géométrie occupe la maison 6, la maison 7, la maison 8, la maison 11, la maison 14 et enfin la maison 16. Et pour finir avec cette lecture, vous trouverez que ici, la figure 10 de la géométrie occupe bien sûr la maison 15 ici dans le thème. Maintenant, ça c'était la lecture. Maintenant, l'interprétation. Donc, chaque fois, j'ai l'habitude de dire à tous les géométriciens, bien sûr, qui pratiquent, bien sûr, cet art géodivinatoire, que la figure, bien sûr, 3 dans ces différentes maisons, bien sûr, ont le même nombre de figures, plus le même nom, bien sûr, de la figure, mais leurs apparitions ont une très grande différence, c'est-à-dire il y a une distinction entre, bien sûr, ces figures par l'apparition. Maintenant, si on a fait un clin d'œil chez les astrologues, si je ne me trompe pas, la chance, moi j'ai trouvé la chance de causer avec certains astrologues qui disent que cette figure est la figure, bien sûr, la troisième figure de la géométrie, celle qu'on appelle, si je ne me trompe pas, la troisième figure de la géométrie, celle qu'on appelle le jumeau. Le jumeau. Donc, elle est la figure de jumeau. Donc maintenant, ça c'est la maison du bélier, la maison du taureau, la maison du jumeau qui est occupée aussi par sa figure. Et cette figure, bien sûr, en astrologie qu'on appelle le jumeau, cette figure occupe la maison du bélier, la maison du taureau, la maison du capricorne, la deuxième maison du balance. C'est certains astrologues qui m'ont parlé ça lors de notre discussion. Donc dans ce cas, vous trouverez que l'explication avec la géométrie ici est très différente par rapport à l'explication bien sûr de l'astrologie. Mais je ne connais pas bien l'astrologie, mais je pense que chez certains astrologues, la figure qui occupe ici, ça c'est la maison du jumeau, et la figure de jumeau occupe cette maison. Ils ont cette explication dans leur jargon dans leur jargon de l'astrologie. Dans leur jargon de l'astrologie. Mais ici, cette apparition aussi a une explication, bien sûr, dans notre jargon de la géométrie. Qu'est-ce que je veux dire ici? Ça peut être que les 12 premières maisons de la géométrie semblent aux 12 figures de l'astrologie. Leurs maisons et leurs figures. Mais en l'interprétation,
tu trouverais qu'il y a une distance, une très grande distance, une très grande différence entre ces deux genres, bien sûr, ces deux arts divinatoires. Donc ici, dans la maison est occupée par la troisième figure de la géomancie. Mais ce thème est consacré sur quoi? Ou encore, cette analyse est liée sur quoi? Ce thème, je dénomme ce thème comme un thème de l'année. Comme un thème de l'année. Maintenant, si c'est un thème de l'année, à qui appartient ce thème? C'est ça la question. Une femme ou un homme? Si c'est une femme, il n'y a pas de souci. Et si c'est un homme, il n'y a pas de souci. Et si c'est pour l'année seulement, sans distinguer aucun sexe, donc ça aussi, il n'y a pas de souci. Donc je prends pour l'année seulement, sans distinguer quelqu'un. Quelle année? Je prends tout simplement l'année 2019. Je répète, je prends tout simplement l'année 2019 pour ne pas laisser aller certaines personnes dans l'erreur. Parce que quand je dis pour l'année 2020, certaines personnes vont espérer, vont se compter bien sûr sur l'explication, alors que ce n'est pas directement ça. Mais je prends un exemple, une consultation de l'année 2019, ça se comprend. Et ça appartient à l'année 2019, ni pour Emmanuel, ni pour Elisa, ni pour David, ni pour Dirissa et ni pour Fifi. Mais c'est pour l'année 2019. Ça se comprend. Bon, ici, vous trouverez que par l'explication, il y a la figure 3 dans la maison 1, dans la maison 2, dans la maison 3, dans la maison 10, dans la maison 13. Vous voyez. Maintenant, pour un début de l'année 2019, la géomancie s'est commencée, ou encore la géomancie a débuté avec l'explication sur les femmes ou sur certaines femmes. Il s'agit de quelles femmes? Les femmes de nos chances, les femmes indiquées par la figure 3 dans la maison 1, ou encore la femme indiquée par la figure 3 dans la maison 1. Il s'agit de quelles femmes? Les femmes de nos chances, indiquées par la même figure dans la maison 2, indiquées par la même figure dans la maison 2, les femmes de nos chances, tout comme nos mamans, nos épouses, nos filles, nos grandes sœurs et nos petites sœurs. Sans oublier nos tantes, nos grandes-mères et consorts. Indiquées par la figure 3 dans la maison 2. Et cette même figure dans la maison 3 nous indique que les femmes sont heureuses. Sinon, ces femmes sont heureuses. Indiquées par la figure 3 dans la maison 3. Elle est chez elle-même. Mais il s'agit de quelles femmes? Il s'agit de quelles femmes? Les femmes qui sont chez nous, indiquées par la même figure dans la maison 13. Les femmes qui sont chez nous. Chez nous où? Chez nous qui est loin de nous encore. Quand je dis chez nous qui est loin de nous encore. Par exemple, si c'est moi-même qui a demandé de faire un thème de cette année, de l'année 2019, chez nous qui est loin de nous, qu'est-ce que je veux dire ça? Par exemple, c'est moi qui ai fait le thème. Je ne suis pas chez moi, par exemple. Je suis en aventure. Ou je suis, bien sûr, même si je suis chez moi, moi j'ai des petits sœurs qui sont loin de moi. Ça peut être que moi je suis logé chez moi-même, alors qu'il y a une famille paternelle qui est à côté. Et ça ne peut pas enlever. Donc ça fait partie de l'explication. Et ça concerne aussi les autres. Les autres hommes qui ne sont pas à côté de moi. Lors de ce thème, il s'agit de chez eux-mêmes. Même nos voisins qui sont tout autour de nous, à nos entourages, ça indique ça. Nos femmes qui se trouvent chez nous où? Chez nous qui sont tout autour de nous, ou de loin. Ça indique ça. Ces femmes sont là-bas très heureuses. Mais l'endroit qui est loin de nous, là-bas, il y a une douleur dans des familles là-bas, ou dans des maisons là-bas, ou dans les domiciles là-bas, ou dans les lieux de travail là-bas. Les femmes qui sont chez nous,
chez nous qui est loin de nous, l'entourage de nous, ou notre famille de l'autre côté, dont nous ne sommes pas encore logés là-bas, mais nous sommes de notre appartement, et cette famille est de l'autre appartement, ça indique cette famille-là. Et encore, les femmes qui travaillent chez nous dans nos services, ça indique ça. Dans nos services où? Dans nos services qui se trouvent en ville ou de l'autre côté. Mais là-bas, dans les familles là-bas, dans les services là-bas, il y a une douleur là-bas. Au cours de cette année. Ça s'explique. Maintenant, si les astrologues, comme moi je ne maîtrise pas trop l'astrologie, et je n'ai pas la honte de dire ça. Je n'ai pas la honte de dire ça. Et je n'ai pas la honte de dire que je ne maîtrise pas le français. Mais si c'était dans ma langue jargon, c'est là tu verras que j'ai déjà fini avec l'explication. Donc maintenant, la figure de jumeau qui indique que, non, sinon qui occupe la maison 1, bien sûr en géométrie, je viens de déterminer ça. Mais si les astrologues, mais moi je pense que comme c'est le mouvement des arts, les mouvements des maisons, sinon l'astrologie, mouvement des étoiles de temps en temps d'après eux-mêmes. Mais je pense que quand on a dit à un astrologue d'expliquer ça, tu trouveras que ces deux chemins sont distingués. Parce que le lion, la maison bien sûr de bélier, qui est occupée par la figure de jumeau, ça c'est un autre sens, c'est les astrologues. Ensuite, la maison du taureau qui est occupée par la figure bien sûr de jumeau, ça c'est une autre explication, c'est les astrologues. Et la maison du jumeau qui est occupée par sa propre figure, ça aussi c'est une autre explication, c'est les astrologues. Et cette même figure occupe la maison, la deuxième maison bien sûr de Scorpion, sur certaines, parce qu'il faut dire ça. Ça aussi c'est une autre explication. Et ces deuxième figure de Scorpion occupe la maison 8, 7 et 6. Ça aussi c'est une autre explication, c'est les astrologues. Raison pour laquelle moi j'ai bel et bien dit que, à part les noms bien sûr des maisons et des figures en géométrie et en astrologie, à part ces deux-là, sinon à part les maisons et les figures, il n'y a aucun autre encouragement ou encore une explication directe avec la géométrie. Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire. Nous d'abord, on ne maîtrise pas la géométrie. Il y a plusieurs personnes qui tracent les différentes figures de la géométrie. Il y a plusieurs personnes qui connaissent bien sûr les différentes figures de leur maison de la géométrie. Il y a plusieurs personnes qui ont bel et bien lu plusieurs livres de la géométrie. Mais ce n'est pas la géométrie. Mais ça porte le nom de la géométrie. Il faut qu'on se dise ça. Il y a un géométrien, il y a un professeur en géométrie et il y a un traceur des différentes figures géométriques. Les traceurs sont nombreux, les géométriciens sont P et les professeurs c'est encore P en géométrie. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc pour moi, et d'après avoir fait toutes mes analyses, moi je vois qu'il y a une très grande distance entre la géométrie et l'astrologie, en l'interprétation. Mais de la maison 1 à la maison 12, ils ont un point commun, bien sûr de même figure et de même maison, comme bélier, taureau, jumeau, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et le poisson. Ça, je suis d'accord. Parce que en comptant comme ça, la deuxième maison, c'est ici. Mais, d'après certains astrologues, il y a deux figures de lion et deux maisons de lion. Il y a deux figures de verge et deux maisons de verge. Et il y a deux figures de balance et deux maisons de balance. Et enfin, il y a deux maisons de scorpion et deux figures de scorpion. Depuis là-bas, tu trouveras que voilà la différence qui est là. Maintenant, quand il s'agit d'expliquer ça en géométrie, tu trouveras qu'il y a une très grande encore différence qui est là. Donc, je tiens à vous dire, après avoir expliqué la figure 3 dans la maison 1, 2, 3, 13, appuyé par la figure 13 dans la maison 8, 6, dans la maison 8 et dans la maison 6. Maintenant, il y a la figure 13 qui occupe encore la maison 7. Mais
quelle est la figure 7 de la géomancie? La figure 7 de la géomancie, nous on appelle ça dans notre jargon bamanakan l'oumarablé, mais chez les arabes, Oumar. Mais je pense qu'il n'y a aucune figure d'Oumar ici. Donc dans ce cas, l'explication de la figure 13 dans la maison 7 reste toujours une explication sans trop de détails. Donc ici nous indique, au cours de l'année 2019, donc tous les mariages sont bien fondés, tous les couples sont bien fondés, et la façon dont chacun de nous ou chacune de vous sont aimés, c'est très fondé. Donc maintenant, j'avance. Après ça, vous trouverez qu'il y a toujours la figure 3 qui occupe la maison 10. Ici, ça c'est quelle explication? Ça nous explique ici comme quoi que l'autorité personnelle de cette année, l'autorité de chacun de nous de cette année, le pouvoir de cette année qui est personnel, ou le pouvoir, bien sûr, de tout et chacun de cette année est très soulevé, est en hauteur. Vous voyez? Ensuite, quelqu'un viendra me poser que ce n'est pas fini. La figure 13 est toujours dans la maison 11 et dans la maison 14. Il faut retenir que, avec ces figures-là, la figure 13 dans 5 maisons différentes n'ont pas des explications égaux. Parce que, avec la figure 13 dans la maison, avec la figure 3 dans la maison 13, a une explication avec la figure 13 ici et la figure 13 ici. Maintenant, la figure 13 qui occupe la maison 7 a une explication seule, sans accompagner. Maintenant, cette explication aussi de la figure 3 de la maison 10 n'a rien avec les autres figures de la géomancie 3, des autres figures de la géomancie. Mais cette explication aussi a une explication claire, sans rattacher à une autre figure. Donc ici, cela veut dire que le pouvoir de tout et chacun, ou l'autorité de tout et chacun, soit encore le pouvoir de cette année ou l'autorité de cette année. Quand je dis l'autorité, il ne s'agit pas de l'autorité de l'État, non. L'autorité de tout et chacun, l'autorité personnelle est très soulevée. Il s'agit de cette année 2019. C'est ça que j'ai pris comme exemple. Maintenant, la figure 13 qui occupe la maison 11 ici, indique quoi? Indique que les espoirs de tout et chacun de cette année 2019 est très bas. Sinon renversé sur un mauvais sens. Très bas, sinon encore renversé sur un mauvais sens. Ça, sinon des difficultés, bien sûr, au niveau de l'espoir. Maintenant, avec la même figure qui occupe la maison 14, ça aussi a une explication différente. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie deux explications. La première, difficulté d'argent de cette année 2019. Des problèmes d'argent de cette année 2019. La pauvreté, bien sûr, de cette année 2019. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, l'argent qui sera transféré par certaines agences, bien sûr, de transfert, soit par MoneyGram ou Western Union, ou par des banques qui font, bien sûr, des transferts. Ça, c'est aussi un transfert. Mais comme il n'y a pas la figure 14 dans la géomancie, ça nous indique une difficulté, hein, bien sûr, de l'argent pour cette année 2019. Maintenant, en faisant un clin d'œil chez les astrologues, vous trouverez que cette figure est la deuxième figure, bien sûr, de la deuxième figure du scorpion, sur certains géomanciens. Maintenant, chaque figure de scorpion qui sont là en face de moi dans 5 maisons différentes, en astrologie, ça c'est la maison du Verseau. Ça c'est la deuxième maison du Balance. Ça c'est la maison du Verge. Ça c'est la maison du Balance et ici c'est la maison du Scorpion. Bon, maintenant, chez les astrologues, obligatoirement il y a une explication différente à ce que moi je viens de dire. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est le mouvement, bien sûr, des étoiles et consorts là. Je ne sais pas comment il faut dire parce que je ne maîtrise pas l'astrologie. Mais c'est pour dire à certaines personnes que, pour moi, et d'après mes recherches, et la chance que Dieu m'a donnée, que j'ai causé avec certains astrologues, et je vois qu'il y a une distance, il y a une différence entre, bien sûr, l'astrologie et la géomancie. Ensuite,
avec la figure 16 qui occupe la maison 4, la maison 5, la maison 12. Et j'ai oublié de signaler cette figure aussi. Et cette figure aussi, la figure 13 occupe la maison 16. Ça aussi, ça c'est une explication différente aux autres. Et c'est ça qui va mettre le vin dans l'eau. Sinon, c'est pour jeter l'huile sur le feu. Voilà. Mais je viendrai avec ça. Mais ici, la figure 16 dans la maison 4, 5, 16, bien sûr, et dans la maison 9. Ce sont tous une seule figure qui s'appelle Moussa chez les Arabes et Moïse chez certains. Maintenant, cette figure est la 16e figure de la géométrie chez nous. Et puis, elle est la mère de toutes les figures géométriques. Je répète. Elle est la mère de toutes les figures géométriques. Je répète. Elle est la mère de toutes les figures géométriques. Si la mère est égale à la naissance d'une autre chose, ou si la mère est égale en enlevant quelque chose, que tu seras une mère. Mais s'il s'agit d'ajouter quelque chose sur une autre chose, que tu seras une mère, dans ce cas, toutes les figures géométriques peuvent être une figure mère de la géométrie, sans doute. Ici, quand tu enlèves bien sûr le premier point à gauche ici, et mettre ce point au beau milieu ici en supprimant ça, ça te donne la figure 2 de la géométrie. Et si tu enlèves ce deuxième point encore à gauche, en mettant ce point ici au milieu, ça te donne la figure 9 de la géométrie. Si tu enlèves encore le troisième point à gauche, en mettant le troisième point de droite au milieu, ça te donne la figure 13 de la géométrie. Et une fois pour terminer, si tu enlèves le quatrième point de gauche et mettre maintenant le quatrième point de droite au milieu, ça te donne la figure 5 de la géométrie qui est Ibrahim. Et voilà la mère. Et si tu ne veux pas ça, j'enlève le deuxième point ici et mettre le deuxième point de droite au milieu, ça te donne la 7e figure de la géométrie. Mais si c'est pour ajouter, dans ce cas, il n'y aura pas d'ajoutement sur ça, parce que ça c'est déjà au complet. Maintenant, si tu as mettre un point ici, ça te donne la figure 11 de la géométrie. Et si tu augmentes encore un autre point ici, ça te donne encore la 4e figure de la géométrie. Mais ça, ce n'est plus une naissance, ça c'est une augmentation. Mais chez nous, l'augmentation vient bien sûr à la naissance d'une femme. Mais ce n'est pas en augmentant aux chairs et bien sûr et au l'os bien sûr d'une femme qui te donne un enfant, c'est pas ça. Je ne sais pas comment il faut expliquer ce terme en français parce que je suis allé loin avec l'explication. C'est tellement lourd. Maintenant, cette figure indique quoi? Que l'année 2019 est-il l'année de grand homme? Une année de respect, une année de considération indiquée par la figure 16 dans la maison 4. Maintenant, la figure 16 dans la maison 5 indique quoi? Les hommes dans cette année sont des hommes avec leur respect, des hommes qui ont des considérations venant des autres, des hommes qui ont des cœurs qui battent vite, ou encore plusieurs hommes, sans aller loin. Maintenant, avec la même figure dans la maison 12, nous signalons quoi ici? Le signalement est que l'année 2019, il y a plein d'égoïsme, beaucoup de jalousie, beaucoup et bien sûr de l'invocation. Et il y a plusieurs ennemis dans nos activités, indiquées par la figure 16 dans la maison 12. Toujours la même figure dans la maison 9 nous indique quoi? Le chemin de cette année 2019 est très vaste, très grand et très peuplé. Très nombreux si tu veux. Très vaste, très peuplé, très nombreux. Indiqué par la figure 16 dans la maison 4. Mais, l'année 2019, l'espace qu'on voit, l'espace qu'on s'assise, l'espace qu'on cause, c'est un espace fermé. Donc cela veut dire que méfions-nous avec certains, bien sûr, avec certains rendez-vous de terre à terre. Sinon, ça sera toujours des rendez-vous de la parole, mais ça ne sera pas des rendez-vous à, bien sûr, à obéir. Maintenant, en ce qui concerne la figure 13 dans la maison 16,
il nous explique quoi ici? Cette figure nous explique quoi ici? Que la fin de l'année 2016, la fin de l'année 2019, ou la fin du 4 premiers mois de l'année 2019 sera une honte pour certaines personnes. Sinon à 80% de personnes, une honte. Ce n'est pas une déception, mais une honte ou un regret. Une honte ou un regret. Les 4 premiers mois de l'année 2019 ou de le début de l'année 2019 jusqu'à la fin de l'année 2019. Donc la fin de l'année 2019 sera une honte pour les 80% de personnes dans le monde, pour ne pas dire les 90%. Des regrets. Si je savais, je n'allais pas faire des choses comme ça. Indiquées par la même figure 13 dans la maison 16. C'est pour cela que je vous ai dit qu'avec ces différentes apparitions de la figure 13 dans les maisons différentes, ils ont tous le même nombre de figures. Et ils ont tous la même prononciation de nom de figure. Mais leurs apparitions dans des différentes maisons les distinguent. Ce n'est pas cette figure seulement, toutes les figures géométriques. Et il n'y a pas de comparaison entre la géomancie et l'astrologie. Il y a une très grande, bien sûr, différence. Mais ils ont un point commun à quelque part, tout comme de la maison 1 à la maison 16. Du bélier au poisson. Mais les 4 autres maisons, ah là-bas, il y a des problèmes. Même en interprétation, en géomancie, il y a des différences. Donc c'est pour dire à certaines personnes qui sont là à comparer la géomancie et l'astrologie. Ce sont tous des arts divinatoires qui nous orientent de faire du bien et qui nous écartent du danger. Je suis entièrement d'accord sur ce point. Mais ils ont des différentes explications à faire. Tu peux être un astrologue, mais tu n'es pas géomancien. Ça c'est très clair. Tu peux être un géomancien, mais tu n'es pas astrologue. Tel est mon cas. Moi je maîtrise la géomancie, mais je ne maîtrise pas l'astrologie. Donc cela veut dire que l'astrologie est un enseignement à part, la géomancie est un enseignement à part, mais ils ont certains points communs, tout comme de la maison et des figures. Certaines maisons et certaines figures. Sur ce, je m'arrête ici, parce que le français n'est pas ma langue, donc je tiens à remercier tous les téléspectateurs qui sont bien sûr sur Facebook et les téléspectateurs qui sont sur YouTube. Et toujours, je tiens à vous dire que, et je n'ai pas la honte de dire ça, je ne maîtrise pas le français. Ensuite, je ne maîtrise pas l'astrologie. Mais j'ai essayé, bien sûr, d'accompagner la géomancie et un peu de l'astrologie pour que les grands astrologues puissent me orienter. Mais ce n'est pas en me offensant, mais en me orienter. Et ma porte est ouverte pour tout le monde. En cas de discussion, en cas de débat, je n'ai jamais eu peur d'un débat. Même si tu as commencé un débat avec des insultes, mais des insultes à l'égard de mes parents et des insultes à l'égard de mon personnel. Qu'est-ce que je veux dire ici? Si tu veux, il faut dire que professeur, ce que tu viens de dire, c'est faux. Je suis entièrement d'accord, je t'écoute. Comme tu viens de dire que c'est faux, explique-toi ta vérité. Si toi, tu n'as pas de vérité de me dire, alors le mot que tu viens de crasser que c'est faux, tu vas avaler. Très clair. Parce que quand on dit à quelqu'un qu'il a menti, donc donne-lui de la vérité. Mais tu dis que j'ai menti. Mais toi, tu n'es pas encore venu me donner la vérité. Mais cela veut dire qu'il y a des choses entre nous deux. Moi, je ne suis plus un menteur, c'est toi le fainéant et le menteur. Donc, il faut toujours respecter les uns et les autres. À part ça, la porte est largement ouverte. Donc, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi, à la prochaine fois.